Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle formation Gitmind pour apprendre à faire votre mind map. Donc nous nous sommes tout d'abord connectés sur notre compte Gitmind. Donc nous avons tout simplement créé un compte avec mail et mot de passe. Voilà, donc on arrive tout de suite sur cette page. Alors là je vais vous montrer donc ce à quoi va ressembler notre mind map. Donc là du coup on se base sur une formation BAFA. Donc on a fait une mind map sur ce qu'est le BAFA en général, à quelle personne c'est ouvert, voilà le site, toutes les choses pratiques à savoir sur le BAFA en général. Et donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui avec toutes ces petites options. Donc on revient sur notre page principale et on va commencer par cliquer sur Nouvelle carte vierge. Voilà, donc là on voit que nous avons notre thème principal. Donc on va déjà donner un titre à notre mind map. Donc on va faire aujourd'hui sur les taux d'encadrement au BAFA. Voilà, donc tout simplement on l'écrit ici. Et on va cliquer donc sur la mise en page. Voilà, donc on choisit ici une mise en page. Donc celle-ci qui paraît plutôt bien pour ce qu'on va faire. Voilà, donc du coup c'est bon. Et on va pouvoir écrire notre thème principal, donc qui est le taux d'encadrement. Hop. Et on va ensuite pouvoir ajouter nos sous-thèmes. Donc là, on peut changer le thème de la carte. On a plusieurs thèmes. Voilà. Donc là, c'est le plus important, c'est la vue d'ensemble avec les sous-sujets. Voilà. Donc c'est écrit juste ici. On fait entrer et ça y est, on va pouvoir ajouter, comme vous le voyez sur le côté, nos petites bulles. Tout simplement. Voilà. Donc le taux d'encadrement, par exemple, en séjour de vacances. Donc colo. Ensuite, on va parler en CLSH, donc sans hébergement, en mini-camp. Voilà, comme ça, on met nos plusieurs parties, donc très simple. On a juste à cliquer sur Entrée et cela se crée tout de suite. Et en accueil de jeunes, donc sans hébergement. Voilà, je précise pas, c'est juste pour l'exemple. Donc ensuite, maintenant, on veut faire, donc mettre le taux d'encadrement pour le séjour de vacances colo. Donc on va faire Entrée et appuyer sur le Tab de notre clavier. Voilà, donc là on peut enlever celui-ci. Hop, donc on fait directement en fait Tab, voilà. Et donc pour les séjours de vacances, donc c'est 2 personnes minimum. Hop, et là on refait Entrer, on peut continuer. Donc 1 pour 8 mineurs de moins de 6 ans. Et on continue, etc. Voilà. Pour le CLSH, donc on fait directement Tab et on peut directement mettre nos deuxièmes sous-bulles, on va dire, nos deuxièmes sous-bulles, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment juste pour l'exemple. Ensuite, donc ici vous pouvez modifier le texte, donc la police, etc. Pour réinitialiser la mise en page. Surtout, n'oubliez pas, quand vous faites vos mind maps, de bien enregistrer votre travail. Voilà, on a le petit sauvegarder ici. Vous pouvez également inviter des collaborateurs, donc à venir modifier votre mind map. Voilà, tout simplement. C'est assez instinctif, à vrai dire. Voilà. Et là, donc, vous pouvez également ajouter des icônes dans votre mind map. Donc là, c'est pour la version gratuite. Donc, il y a ensuite des fonctionnalités payantes. Changer donc de thème, comme je vous l'ai dit au début. Le style. Voilà, le sujet, les couleurs, tout ce que vous voulez. Et ensuite, pour la mise en page, c'est vraiment très simple. Donc, c'est vraiment à retenir. Ici, on met le taux d'encadrement. On clique là-dessus. Et c'est tout bon. Donc ensuite, pour avoir une vue d'ensemble, eh bien on va revenir ici. Hop, notre taux d'encadrement est bien enregistré, notre mind map. Et on va la voir apparaître, voilà, très bien. On peut la continuer. On peut également, dernière chose à savoir pour cette première mini-formation, l'exporter sur Word, voilà. La partager, l'exporter en PNG, JPG, voilà, très important. La partager également.
Voilà, avec le lien Gitmind. Et c'est tout bon. Et donc, ne jamais oublier de sauvegarder votre travail de mind map. Merci.